Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Mehdi Invest. Le Web3, NFT, les crypto-monnaies et la blockchain sont tous des termes qui sont souvent résumés à la spéculation, au meme coin et au gain rapide d'argent. Tout ce bruit construit autour du Web3 peut des fois éclipser la vraie utilité de cette technologie. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai créé cette chaîne pour valoriser le Web3 et montrer et souligner la vraie valeur que ça apporte. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment la blockchain pourrait catégoriquement changer la façon avec laquelle on vérifie notre identité et comment mettre notre identité dans la blockchain pourrait la rendre unique, traçable et non trafiquable. Si cela vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un like et à vous abonner. C'est parti. Je vais vous parler d'abord du paradigme du changement du Web 2 vers le Web. Le Web 2, c'est la version actuelle d'Internet que tout le monde utilise couramment. C'est Instagram, c'est Facebook, c'est Gmail, etc. La façon avec laquelle on vérifie notre identité sur le Web 2, c'est en utilisant notre adresse mail et un mot. Et le problème qu'il y a avec cette méthode de management d'identité, c'est l'expérience de l'utilisateur qui peut être fastidieuse à se rappeler à toutes les adresses mail et tous les mots de passe qu'on a utilisés pour entrer dans tel ou tel site. Et en cas d'oubli, on doit passer par toute une procédure. J'ai oublié mon mot de passe, il t'envoie un mail, etc. Et cela devient encore plus compliqué lorsqu'on veut accéder aux services financiers en ligne. Par exemple, si tu veux ouvrir un compte chez un exchange comme Binance ou bien Coinbase, souvent ils vont te demander de prouver ton identité en présentant un passeport ou en faisant des selfies avec. Et aujourd'hui, la plupart des aspects de la vie humaine sont gérés de façon numérique. Tu achètes tes billets d'avion en ligne, tu payes tes abonnements en ligne, tu payes tes impôts en ligne, tu prends des rendez-vous chez les services de gouvernement en ligne aussi. Et même le travail maintenant se fait en ligne, en télétravail. Vous comprenez maintenant que les solutions de preuve d'identité classiques, ici je parle des documents physiques comme le passeport, le permis de conduire, la pièce d'identité, deviennent obsolètes et dépassées. En plus d'être non vérifiables en ligne, si quelqu'un vous envoie un scan, un document PDF avec son passeport, on n'est pas sûr que ce passeport lui appartient. Et ils ne sont pas du tout pratiques, adaptés au futur usage, comme ils sont de format physique. C'est très compliqué de les vérifier de façon numérique. En plus de tout ça, ils sont falsifiables. Il y a plein d'histoires où des personnes falsifient leurs documents, que ce soit leur pièce d'identité, que ce soit leur passeport, que ce soit leur diplôme même, que ce soit leur certificat, etc. C'est très facile de falsifier un document comme ça. Le deuxième souci qui existe avec les solutions de management d'identité actuelles, c'est la sécurité de tes comptes en ligne et l'exploitation de tes données. Quand tu utilises Google pour accéder à l'un de tes comptes en ligne, Google collecte et enregistre toutes les informations sur toi. Par exemple, quel site tu aimes visiter à quelle heure, qu'est-ce que tu as l'habitude de consommer, avec quelle fréquence, pour ensuite les vendre à des entreprises privées, et cela sans ton consentement, pour ensuite les exploiter dans leur campagne de marketing. Facebook et Google utilisent souvent des serveurs centralisés qui sont vulnérables au hack pour stocker ces données-là. En 2018, Facebook a fait fuiter des informations sur 87 millions de ses utilisateurs. Le hack de Equifax a aussi affecté 147 millions de personnes qui ont trouvé des informations sensibles sur leur personne, comme leur numéro de sécurité sociale, sur le dark web. Si tu veux une preuve sur ce que je dis, il suffit d'aller sur le site haveibeenpwned.com et entrer ton adresse mail ou bien ton numéro de téléphone. Tu trouveras toutes les informations qui ont fuité sur toi sur le dark web. Par exemple, en utilisant mon ancienne adresse mail, là je trouve que mes datas ont fuité par exemple d'un certain site qui s'appelle Apollo. Je ne me souviens même pas de l'avoir utilisé. Puis un autre serveur aussi apparemment a été hacké qui contenait mes informations. Là, on parle de 1,2 milliard de données personnelles, de fichiers de données personnelles qui ont fuité de ce serveur-là. Et puis aussi, LinkedIn apparemment a subi un hack puisque des informations sur moi contenant mon niveau d'éducation, mon adresse mail, mais aussi ma localisation géographique qui fait quand même un peu peur. Et même les métiers que j'ai fait avant et tout se retrouvent maintenant dans le dark web, qui n'est pas très rassurant. La façon avec laquelle les DID vont changer ta manière de gérer ton identité, c'est que tu vas l'avoir dans ta wallet sécurisée avec ta clé privée et publique, comme n'importe quel NFT à ta disposition. L'avantage, c'est que ton identité serait universelle et ubiquiste et tu pourras l'utiliser dans n'importe quel site à n'importe quel moment sans besoin d'adresse ni de mot de passe, et sans qu'une entreprise vous espionne et vous vole vos données. En utilisant la blockchain, tu prends le contrôle sur tes propres données puisqu'ils ne sont plus enregistrés dans des serveurs centralisés chez Facebook ou bien Amazon ou Google, et tout cela grâce à ta clé privée. Je m'explique. Si tu as déjà utilisé la blockchain et que tu as déjà effectué des transactions avec la crypto,
Tu sais que sur une wallet, tu as une clé privée qui est utilisée pour signer tes transactions et tu as aussi une ou plusieurs clés publiques qui correspondent à ta clé privée mais que personne ne peut utiliser pour retracer et connaître ta clé privée. Et ça, c'est la méthode cryptographique asymétrique qui sécurise toute la blockchain. La blockchain prend la préservation des informations et leur confidentialité à un autre niveau grâce à la technologie de Zero Knowledge Proof. Sans entrer dans les détails techniques de cette technologie, ce qu'elle peut faire pour toi, c'est de donner la possibilité de prouver que tu remplis une condition, par exemple que tu es majeur, sans communiquer quel âge tu as. Par exemple, si tu veux acheter une bouteille de vin en ligne, tu peux prouver que tu es majeur, mais sans pour autant divulguer l'information de quel âge tu as et donner à ce magasin ou bien mettre sur Internet ta date de naissance. On prend un autre exemple où la confidentialité semble très intéressante. Par exemple, si tu veux prendre un crédit, mais la condition c'est d'avoir minimum 2000 € par mois de salaire. Dans ce cas, tu peux utiliser la technologie de Zero Knowledge Proof pour prouver que tu remplis cette condition sans pour autant révéler combien tu touches. Car tout d'abord, ton banquier ou bien le monsieur qui travaille dans l'agence de crédit n'a pas besoin de savoir cette information sur le deux. Tu n'es pas obligé de mettre cette information sur Internet et tu as le droit de la garder privée si tu veux. Un autre aspect révolutionnaire du Web3, c'est l'élimination des attaques civiles. C'est quoi les attaques civiles d'ailleurs? C'est l'utilisation des faux comptes et des bots en masse pour submerger une application ou bien exploiter ou manipuler les utilisateurs. Autant que créateur de contenu sur Instagram et Twitter, je suis personnellement touché par cette problématique, même si j'ai pas énormément de followers, mais je ne vous dis pas le nombre de fois où des bots ont créé des comptes en mon nom, en copiant exactement le même contenu que j'ai, et ils commencent à contacter mes abonnés en essayant de les escroquer ou bien de les scammer. Et d'ailleurs, ce phénomène est tellement problématique qu'il a provoqué la tombée en eau de l'accord d'achat de Twitter par Elon Musk, qui a estimé que beaucoup d'utilisateurs et d'activités sur Twitter sont des bots, et du coup, les statistiques fournies par Twitter sur ces aspects sont fausses. Il a arrêté le deal. Les armées de bots peuvent être utilisées à des fins malicieuses, comme propager des fausses informations et essayer de manipuler ou bien d'influencer le public. La DID résout ce problème en vérifiant l'authenticité de ton identité. On vérifie aussi que tu es humain et pas un bot. Comment les DID vont être matérialisés? Une des hypothèses principales, c'est en utilisant les Soulbound Tokens. Les Soulbound Tokens sont principalement des NFT qu'on ne peut pas transférer. Une fois qu'on les a dans notre wallet, il y reste pour toujours. Un cas d'usage très pertinent qui est en train d'être développé en utilisant cette technologie, c'est le fait d'avoir un score de crédit sur la blockchain. Par exemple, si tu empruntes de l'argent et que tu rends toujours ton crédit à temps et sans problème, tu construis une réputation qui va te permettre de bénéficier de quelques avantages, comme par exemple emprunter sans déposer un grand collatéral. On peut imaginer que les universités et les centres de formation seront très intéressés par cette technologie, car ils peuvent donner leur diplôme sous forme de Soulbound Token et que ensuite les recruteurs pourront vérifier ton obtention de ce diplôme avec ta wallet de façon sûre et rapide. Et vu que le token est non transférable, tu ne peux pas le vendre ou bien le louer ou bien le transférer à quelqu'un. Maintenant, on va parler des projets DID qui existent. De 1, Microsoft a décidé de se lancer dans les DID en lançant son projet Ion. Il est un projet open source développé comme une blockchain layer 2 au-dessus de la blockchain de Bitcoin. La blockchain Ion est dédiée au management des identifiants des utilisateurs et ça peut être des certificats, des licences ou n'importe quel document d'identité. Elle va aussi te permettre de t'identifier dans n'importe quel site sans passer par Google et Facebook et préserver ta confidentialité. Le deuxième projet que j'aimerais aborder avec vous, c'est le projet LightNtree. C'est aussi un projet de DID qui connecte ton identité avec la blockchain Polkadot en utilisant une simple application mobile. L'application va te permettre d'agréger tes différents identifiants et les agréger à la blockchain. Comme ça, tu auras le plein contrôle de tes données et les différentes parties pourront même te payer pour avoir tes données si jamais tu veux les monétiser. Ils ont développé un concept qu'on appelle le staking de l'identité. C'est-à-dire que tu mets ton identité ou bien tes informations personnelles à disposition des entreprises qui sont intéressées à les avoir contre une rémunération. Le dernier projet que je vais vous présenter est le projet Kilt Protocol qui va te permettre de manager tes données les plus classiques comme ton nom, ton passeport et ton permis. Le projet Kilt a plein de partenaires qui sont prêts à utiliser leur solution. Du coup, ils sont aussi déjà opérationnels. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de mettre un like et à vous abonner. À la prochaine.